Bonjour à tous, gentilles et gentilshommes, vous qui me suivez. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Donc merci à mes fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube ou par le biais de Facebook. Et merci à toi si tu viens d'arriver sur cette chaîne YouTube. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Marie-Thérèse et je suis médium et voyante. Et je suis là pour faire cette guidance du 26 mars au 2 avril 2023. Donc pour l'ensemble de cette chaîne ou par Facebook, peu importe d'où tu verras cette vidéo. Donc on va voir ce qui se passe pour nous tous, quelle tendance sera cette semaine, quelle énergie sera là pendant cette semaine. Alors, on a la carte du regard avec l'oracle de l'univers. Ça veut dire qu'il y a une situation peut-être où tu dois explorer cette situation ou avoir le regard différent sur certaines choses. On va voir la carte d'à côté qui l'accompagne. Alors, on te dit que tu visualises tous les jours, chaque jour, qu'est-ce qui va se passer dans ta journée. La page blanche nous donne la création permanente. Ça veut dire que chaque matin, vous pouvez visualiser une page blanche. C'est comme si vous allez faire un livre chaque jour et faire telle et telle chose dans cette journée, puis demain, ça sera encore autre chose. Vous êtes une personne qui est active, il ne reste pas sans rien faire, on se projette, d'accord. Ce qu'on peut nous donner aussi, c'est ce qu'on peut vous dire. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Qu'allez-vous ajouter dans cette page? C'est à vous de visualiser ce que vous voulez créer et mettre en place. C'est ce qu'on nous donne. On voit la carte d'à côté, bien sûr. Il y a une ouverture. Alors, la carte de l'ouverture peut nous donner une situation qui s'offre à vous. L'univers vous met peut-être quelque chose en place. Peut-être que avec ces montagnes qu'il y avait avant, vous avez subi certainement des obstacles, des retards, des contretemps. Et vous voyez, aujourd'hui, vous êtes arrivé à ce soleil qui va briller parce que l'ouverture est là, les choses se mettent en place, quelque chose qui s'offre à vous sera là. C'est une carte quand même assez positive puisque la lumière sera là sur une problématique, peut-être avec le regard que nous avons avant, peut nous donner aussi l'ouverture sur une problématique. Peut-être qu'on va enfin résoudre un problème qui était là. On va voir la carte d'à côté. Une belle opportunité, un coup de chance pourrait s'offrir à nous. On est tous concernés, donc on va voir ce qui se passe bien sûr durant cette semaine. Comme je dis et je le répète, on fait preuve de discernement. Si ça ne vous parle pas, restez pas fixés sur des choses qui ne vous sont pas destinées. Prenez ce qui vous résonne. Nous avons la carte du printemps. Nous sommes dans l'énergie du printemps. Qui dit printemps dit renouveau. Des nouvelles situations, de nouvelles choses s'offrent à nous. C'est des énergies de renouveau qui seront là durant cette semaine. Ça peut être un projet qui arrive à maturité selon ce que vous avez créé, puisque si en plus j'ai une personne qui met en place pas mal de choses, avec la carte du renouveau et la floraison du printemps, on peut nous donner qu'on a fait quelque chose, qu'on a mis en place quelque chose pour pouvoir récolter ou semer ce qu'on a créé, d'accord. On a un jeune homme qui peut être concerné ou pour un jeune homme, ok. Alors, on a un homme de droit, un maître, un juge, un avocat, un médecin aussi peut-être. Peut-être certains souffriront d'anémie, un problème avec les globules blanches. Je ne dis pas que ça va nous arriver à tous, mais c'est une possibilité que donne cette carte, la carte 30. La carte 30 aussi, ça peut être représenté un papa. Parce que c'est la personne âgée mais qui représente le père, le grand-père, un homme mature, vous l'aurez compris. Comme je vous ai dit, possibilité, peut-être une procédure en cours, on va voir la carte d'à côté bien sûr. Alors,
effectivement, on peut monter un dossier. Un dossier qui est lié à une procédure. Hein. Effectivement. Maintenant, on peut apprendre certaines choses avec ce livre. Ça peut être des secrets. D'accord? Un savoir pour certains ou des études. Des études de droit, de médecine. Peut-être certains ou votre enfant aura envie de cette possibilité d'études ou de formation. Notaire, peu importe, il y a la droiture, la médecine, ça peut toucher la médecine ou le corps de la médecine, ça peut être une infirmière, ça peut être une aide, comment on appelle ça? Auxiliaire de vie, ça fait des soins, hein, tout ça. Donc, faut voir, voilà. Et on a vraiment la carte de l'enfant, du renouveau possible, du nouveau. Alors certains, peut-être pour des formations que vous attendez, vous allez avoir du nouveau, on va vous donner des nouvelles, peut-être c'est en stand-by pour certains. Attention quand même de ne pas être une personne naïve, on vous dit, la carte 13 montre la naïveté d'un enfant qui peut avoir, que vous pouvez avoir, qu'on peut avoir, bien sûr. Et bien sûr, c'est la carte qui indique aussi la possibilité de grossesse pour certains. Ok. On va quand même en rajouter une, tiens. La graine. Alors, projet naissant. Une semaine où on aura de la créativité dans l'air, on aura envie de créer des choses, de mettre en place des choses. Et cette petite graine qu'on sème, alors certains pour moi, des projets qui étaient déjà là, vont éclore, vont voir le jour, vont se mettre en pratique. Et la graine peut nous apporter aussi le début de quelque chose, puisqu'on a cette germination qui se crée, donc possibilité, pour certains ça sera artistique, peut-être pour d'autres ça sera, on a envie d'un autre objectif professionnel, tout simplement. Alors, faites preuve de discernement, voyez ce qui se passe autour de vous. Allez, on va voir qu'est-ce qu'on nous donne avec l'oracle du chakra pour cette semaine. Ça peut être le chakra qui pose problème, ça peut être aussi la problématique. On va voir la carte et vous verrez ce qui vous résonne. Ça, c'est déjà le chakra sacré. On installe le calme, le repos, la détente. Peut-être qu'il nous faut prendre du temps pour nous, il nous faut nous reposer parce qu'on est fatigué. Et surtout pour certains, l'anxiété est là. Il faut mettre cette anxiété de côté et installer en vous ce calme. C'est pas la peine de se stresser. Et en plus, si on est fatigué, on prend le temps de se reposer. La carte 11, c'est destiné au chakra racine, à l'ancrage. Retrouver l'envie et le désir. Il y a peut-être certaines personnes qui ont perdu le goût de faire les choses. D'où cette graine. Il faut vous mettre en action, il faut retrouver le plaisir d'aller travailler, de faire de la cuisine, de voir du monde, peu importe la problématique que vous rencontrez. Retrouvez cette envie et ce désir. Restez pas en recul comme ça. Hein? Faut voir du monde, faut faire des choses, faut bouger, ça nous fait du bien. Et moralement aussi, ça occupe l'esprit. Voilà ce qu'on nous donne. Maintenant, on va voir les cartes Love. Qu'est-ce qu'on aura durant cette semaine du côté sentimental? Quelles seront les énergies? L'amour partagé et heureux. Là, ça peut parler à un couple qui est déjà engagé ou ensemble. On vit des bons moments, on passe des bons moments ensemble, on est heureux, tout coule de source. La deuxième carte. Pour certains, ok, on a des sentiments pour cette personne et là, on a une étape à franchir avec cette personne. Cette étape à franchir peut concerner l'envie de tout simplement, on a des moments et là, on passe à l'action couple. Ou alors, dans votre couple, vous évoluez, il y a peut-être
une cohabitation qui se prépare et on va compléter un petit peu de cartes, tiens. Ou alors une évolution de ces relations. Alors, on avait l'hiver. Est-ce que ça fait 3 mois que vous êtes avec cette personne? Est-ce que vous l'avez rencontrée cet hiver? Est-ce que des rapports étaient gelés et qui demandent à ce moment-là, puisque vous êtes bien, à évoluer, hein, parce qu'on ne peut pas rester sur des non-dits, et période de deuil. Il y a peut-être une problématique, un petit souci dans un couple, rien de grave pour moi, hein. C'est peut-être des mots, c'est peut-être quelque chose qui vous a bloqué, qui vous a figé. Mais on vous dit que vous êtes en période de deuil et que vous êtes peut-être où il est important au jour d'aujourd'hui d'oublier tout ça, de faire un trait sur ce passé. D'accord? C'est important. Pour les célibataires, si c'est le cas, il y a un amour qui a posé problème, amoureux, amoureuse, voyez vous situer. Il faut laisser le passé au passé pour pouvoir évoluer et pour pouvoir aller vers une relation sentimentale. Si vous n'avez pas travaillé sur cette problématique, ça peut poser problème. Parce que vous n'avez plus le goût et le désir, comme on le dit là en plus, d'aller vers une relation. Parce que la problématique, elle est là toujours en vous. Vous ressassez peut-être. Là, il vous faut abandonner ça. D'accord? Après, la période de deuil peut nous donner une personne vraiment endeuillée. Et on peut avoir, comment vous dire? Je cherche mes mots. On peut avoir à oublier certaines situations qu'on a vécues pour nous permettre d'avancer. D'accord? Souvent, voilà, il y a des événements marquants ont été là qui fait que on n'arrive pas à se projeter du côté sentimental. Alors, on va voir avec cette carte. Je préfère contrôler. Alors, les associations, on est bon. Célibataire avec la période de deuil, vous pourriez avoir le sentiment d'avoir perdu votre ex et devoir faire le deuil sur la précédente relation. C'est ce que je vous disais, donc je ne me suis pas trompée. Donc, vous pourriez vivre pour les couples un deuil qui affecte votre relation, bien sûr. Il est important d'être soutenu dans cette épreuve. Donc effectivement, pour certains, il y a le deuil qui peut être présent et ça perturbe la relation au sein du couple. Voilà ce que j'ai pour cette semaine, pour nous tous. Donc voilà pour cette guidance. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Merci à vous, prenez soin de vous. Bonne semaine à tous. Bisous bisous. Bye bye.